Bonjour et bienvenue. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jolene Thibault, agente de communication pour le projet Opter pour le talent de la CBDC Restigouche de Camerton au Nouveau-Brunswick. Je me joins à vous aujourd'hui depuis les territoires traditionnels, ancestrales, non cédés des Premières Nations Mi'kmaq sur lesquels nous apprenons et travaillons aujourd'hui. Je suis accompagnée de Julie Savaria, entrepreneur primée et fondatrice de Bindia Savaria Consulting. Julie se définit comme une spécialiste de la justice, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Sans entrer dans trop de détails, Julie et moi discuterons aujourd'hui du leadership inclusif en milieu de travail. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Julie. Sans plus tarder, je vais vous passer la parole pour que tu nous parles un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Shannon. Merci, merci de vouloir parler de ce sujet-là qui commence à avoir un petit peu de traction. Ça commence à être un terme qui est un peu populaire. Donc, le terme de leadership inclusif. Donc, c'est sûr qu'on parle beaucoup de leadership dans le monde du travail. Donc, comment avoir un bon leadership à différents niveaux. Parce qu'on s'entend qu'un leadership au point de vue gestionnaire versus leadership à un niveau plus VP, CEO, etc., va être différent, mais les fondations de base, les principes de base vont être les mêmes. Euh, donc, traditionnellement, quand on parle de leadership, on va penser à quelqu'un qui va savoir comment bien mener son équipe, quelqu'un qui va savoir comment prendre de bonnes décisions, quelqu'un qui va pouvoir peut-être même inspirer les gens. Par contre, le vieux modèle se veut être quelqu'un qui va être très autoritaire, très droit au but, qui va être très fonceur, peu importe les conséquences, les dommages que ça peut occasionner. Donc, depuis quelques années, il y a cet appel pour un style de leadership qui est plus responsable et qui est plus inclusif en tant que tel. Parce que le leadership en tant que tel a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Ça va pas être juste sur la personne qui est le leader, mais ça va être sur son équipe, sur les employés, sur l'organisation en général. Donc, quand on regarde, par exemple, le leadership inclusif va vraiment venir rentrer en harmonie avec les organisations qui veulent prôner plus d'inclusion, plus d'équité, plus de justice dans leur organisation. Donc, pour créer cette culture où est-ce que les gens se sentent à l'aise, où est-ce que les gens se sentent comme quoi qu'ils ont leur place dans l'organisation, où est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent vraiment être eux-mêmes, il y a plusieurs choses qui doivent arriver. Donc, une des premières choses, donc, c'est bien sûr de valoriser l'inclusion puis la diversité, donc de donner aussi des opportunités à tous, tout chacun, chacune, l'esprit de justice aussi, être transparent et finalement avoir le leadership inclusif. Donc, ce leadership inclusif-là va être comme un petit peu la colle qui va venir tenir, en fait, ces initiatives-là ensemble pour s'assurer que les initiatives de diversité, d'inclusion, de justice, d'opportunité, etc., ne restent pas juste à un certain niveau, mais qu'elles puissent transcender à travers toute l'organisation. Puis, pourquoi parlons-on du leadership inclusif? Ben, en fait, on parle du leadership inclusif en ce moment parce que notre société est en train de vivre un shift en tant que tel. Euh, on peut le voir dans la société, les choses changent, les dynamiques changent. Même la prochaine génération qui rentre sur le marché du travail ont des attentes très différentes de ce que nos parents ont vécu. Moi, je veux dire mes parents en tant que tels. Je veux pas dévoiler mon âge, mais mon père est resté 30 ans, 35 ans même dans son travail. Et donc, si tu as une équipe où est-ce que les gens vont rester pendant aussi longtemps, c'est sûr que ton style de leadership va être différent. C'était aussi une société qui était différente. Donc, c'est sûr que maintenant, de nos jours, il faut avoir un peu plus de doigté, un peu plus de finesse, un peu plus de fluidité aussi dans son leadership pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse
pouvoir travailler avec justement ces prochaines générations-là qui sont en train de rentrer dans le marché du travail, mais aussi pour s'adapter à comment est-ce que la société évolue, les différentes interactions, les différentes dynamiques qu'il peut y avoir justement entre les différents groupes de nos sociétés. Ah, c'est vraiment intéressant comment que le marché du travail, ben, ça change, puis il faut vraiment être en continuelle adaptation pour bien être un bon leader, dans le fond, puis un bon leader inclusif. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'on pourrait dire qui seraient comme les compétences et les caractéristiques d'un leader inclusif? Donc, quand on parle d'un leader inclusif, j'aime bien penser, OK, ben, c'est quoi l'anatomie d'un leader inclusif? Et donc, pour ça, j'aimerais suggérer 7 points, 7 traits de caractère qui sont importants pour un leader inclusif. Donc, la première, ben, le premier caractère, c'est l'intelligence culturelle. Donc, on vit dans un monde de plus en plus multiculturel, donc c'est important de pouvoir démontrer une intelligence culturelle, une finesse culturelle. La deuxième chose, c'est l'authenticité pour pouvoir justement inspirer de la confiance, mais aussi de l'humilité en tant que tel dans les propos puis la façon dont on échange dans nos équipes. La troisième, c'est la résilience émotionnelle. De nos jours, il y a beaucoup de sujets sensibles qui vont venir susciter des réactions émotionnelles différentes. Donc, c'est important pour un leader inclusif d'avoir une résilience émotionnelle pour pouvoir garder un certain contrôle, mais en même temps avoir cette conscience-là pour pouvoir ressentir les émotions des autres et ne pas les banaliser. Donc, vraiment avoir une grande conscience de sa capacité émotionnelle, mais aussi de comment est-ce qu'on interagit avec les émotions des autres. La quatrième, en fait, c'est la confiance en soi, notre confiance en nos capacités. Donc, parce que si on a confiance en nos capacités et puis qu'on est optimiste et puis on sait qu'on peut mener les choses à bien, qu'on peut avoir un impact positif, à ce moment-là, les gens de notre équipe vont nous suivre aussi parce que c'est contagieux. La quatrième, oui, c'est la quatrième, excuse-moi. Donc, c'est la curiosité de vouloir comprendre les choses, la curiosité aussi aux différences, la curiosité de s'intéresser aux autres autour de nous. Ça aussi, c'est important, surtout dans un contexte où est-ce que les gens sont plus sensibles sur comment est-ce qu'on les traite selon leur similitude, mais aussi selon leurs différences. La sixième, donc, c'est la flexibilité. Donc la tolérance à l'ambiguïté, l'adaptabilité aussi, donc pouvoir vraiment naviguer les différentes strates, les strates situationnelles qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer en tant que leader, parce qu'on sait qu'on peut pas être rigide, surtout pas de nos jours, on peut pas être rigide. Donc, il faut vraiment avoir cette tolérance justement à ce que les choses ne soient pas toujours ordonnées et de pouvoir naviguer tout ça pour pouvoir justement atteindre nos buts. Et puis la dernière, ben, c'est finalement de pouvoir reconnaître ses propres biens. Donc, de reconnaître ses propres biens conscients et puis de pouvoir je veux pas dire qu'on ne doit pas avoir de biens parce que, comme on l'avait déjà dit dans une des capsules, d'une des vidéos, on a tous des biens inconscients, mais un leader inclusif va s'en rendre compte et voir où est-ce que ça lui met des barrières et des limites dans la façon dont il ou elle va interagir avec les autres. Donc, ça, c'est vraiment les traits, les traits de caractère. Donc, on regarde l'anatomie un peu. Mais si on regarde les compétences en tant que telles, celle que je suggère, ben, la première, donc, c'est l'habilité de pouvoir établir de la confiance interpersonnelle entre les différents membres comme d'une équipe, mais aussi entre nous et les membres de l'équipe et les employés. La deuxième, c'est de pouvoir intégrer différentes perspectives dans notre équipe, donc pour avoir plus d'innovation, plus de diversité d'idées, mais aussi pour s'assurer qu'il y a une bonne représentation aussi des différentes perspectives, différentes idées dans nos équipes. Mais en même temps, ça nous amène à pouvoir mieux gérer les conflits qu'il puisse y avoir si on n'a pas juste une idée, dire ça, c'est la bonne, c'est celle-là qu'on doit avoir. Et tandis que quand on a plusieurs perspectives, plusieurs idées dans une même équipe, ben, c'est plus facile après de pouvoir gérer les conflits.
Ensuite, ben, de pouvoir reconnaître et développer son talent, de pouvoir voir le potentiel d'une personne dans son équipe et de pouvoir dire, on va développer cette personne-là, on va lui demander qu'est-ce qu'elle veut développer et on va aller développer son talent pour qu'elle se sente à sa place, parce qu'on se sait que quand un ou une employée se sent à sa place dans une équipe, ben à ce moment-là, sa performance va augmenter. Et donc, ça va vraiment optimiser la collaboration et puis ça va augmenter aussi l'engagement des employés dans une équipe. Ensuite, ben, c'est de pouvoir adopter une perspective adaptive, donc l'adaptation, de pouvoir s'adapter à différentes situations, de pouvoir s'adapter à comment est-ce que le monde fonctionne, parce qu'il n'y a pas que juste nous, il n'y a pas juste notre équipe, pas juste notre entreprise, notre compagnie, il n'y a pas juste notre pays, il y a vraiment le monde à prendre en compte de nos jours. On ne peut pas dire qu'on peut juste se suivre de ce qui se passe au Canada. Ou aux États-Unis ou en France, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Ça ne marche plus. Il faut vraiment prendre en compte de tout ce qui se passe autour de nous et de pouvoir s'adapter aussi. Parce que pouvoir avoir cette mentalité justement d'adaptation, ça va venir encore plus renforcer l'innovation qu'on va aller chercher en ayant différentes perspectives autour de la table. Et finalement, la dernière compétence, c'est que un leader inclusif va pouvoir amener son équipe ou son organisation à être transformationnel, à amener une certaine transformation dans les procédés. Donc, ça va demander beaucoup de courage, ça va demander une habilité de pouvoir persuader les gens, mais aussi une habilité de pouvoir montrer qu'on peut avoir des résultats. Et donc, ça va permettre justement à l'organisation et puis au leader d'avoir presque une mentalité de régénération. Donc, pas juste de durabilité ou de sustainability, comme on dit en anglais, mais d'avoir un esprit de régénération où est-ce que on peut se transformer et en fait, c'est la suite logique de la mentalité d'adaptation, en fait. Merci, c'était vraiment intéressant. Merci de nous avoir transmis vos connaissances sur le leadership inclusif en milieu de travail. Je suis sûre que beaucoup d'employeurs, ça les a aidés à connaître quelle sorte de genre de leader qu'ils sont et même plusieurs petits trucs pour améliorer leur style de leader puis le rendre plus actuel. Assurez-vous de vous joindre à nous pour notre prochain segment de 20 minutes avec Julie qui sera affiché sur notre page Facebook. Puis en attendant, vous pouvez consulter de nombreuses ressources disponibles sur notre site web opterpourletalent.ca. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.